avec Marinaro. Ça va finir en bonne toune. On va finir on va avoir une toune à un moment donné avec ça. Qu'est-ce qu'il y a, ce sourire? C'est une belle tête de vainqueur? Non, non. Pourtant, l'heure est grave, mon cher ami. Je regarde comment je suis beau à TV, là. Oui, je sais que tu te regardes tout le temps avec beaucoup d'admiration. Et t'es ça le gars que Je suis pas habitué à me regarder dans un gros... qui se tape des clins d'œil. Mais ça prend un écran gros de même pour que tu puisses te regarder. Et moi, c'est tout, moi. Bon. OK. Alors, toi, tu dis, le Canadien était dans le coup hier, on a été dans le match. Autrement dit, le verre est à moitié plein et non pas à moitié vide. Ils ont été dans le match parce qu'ils ont perdu 4-3 en prolongation, mais il y avait clairement, nettement, une équipe qui était meilleure que l'autre, là. Puis je m'en fous que les Devils New Jersey ont égalé la marque avec 67 secondes à faire, là. Les Devils étaient supérieurs aux Canadiens hier soir, là. Si tu regardes les statistiques avancées, là, et tu regardes au niveau de l'attaque individuelle puis la défensive, le trio de Suzuki, Caulfield et Slafkovsky ont été dominés et pas à peu près. Complètement. Et pas à peu près. On le savait. J'en parlais avec Danny avant le match. Il dit, il va aller feu contre feu. Keith va aller feu contre feu parce que son trio peut dominer celui du Canadien. C'est exactement ce qui est arrivé. Aussi, le fait que Nick Suzuki n'a pas connu une bonne soirée dans les mises en jeu non plus hier soir. Exact. Lui qui a été fantastique le match avant ça. Mais hier soir, ça a été difficile pour lui. Mais écoute, je pense que le trio de Suzuki, ils avaient déjà les mains pleines, essayé de contenir le trio de Jack Hughes. C'est ça. Avec Jesper Brett, qui est tout un duo. Non, mais est-ce que ça nous met pas en pleine face l'importance d'avoir rapidement un deuxième trio qui a de l'allure? Parce que ça va être trop facile d'affronter le Canadien. Moindrement que tu as un premier trio, regarde, André Tourigny, il va faire quoi demain? Il y a une équipe de possession de rondelles avec des gars talentueux comme les Devils. Tourigny et Keefe, c'est le même moule, c'est le même modèle. Fait qu'est-ce qu'il va faire, André? Il va opposer ses meilleurs éléments au premier trio du Canadien. T'es tiens en échec, t'es tiens loin de la feuille de pointage, puis tes éléments en score. Tu gagnes la game. Arrêtons. Bien, c'est pas toujours aussi facile que ça, mais disons que le fait que les Canadiens n'ont pas un vrai deuxième trio, écoute, hier, on l'a vu, là. C'est, à un moment donné, tu peux battre des équipes. Le Canadien, on sait qu'ils ont beaucoup de talent, puis beaucoup de talent brut. Puis si jamais le gardien but fait des arrêts, beaucoup d'arrêts, peut te voler un match, le Canadien peut gagner. Les Canadiens, on l'attaque pour gagner quand le premier trio va bien. Quand l'avantage numérique va bien, le Canadien peut gagner des matchs. Le Canadien peut même gagner des matchs quand il joue 2 périodes ou 1 période et demie grâce au talent et ou aussi grâce à l'avantage numérique. Mais quand le Canadien ont joué contre une bonne équipe hier, qui avait Jack Hughes au centre du premier trio, puis Nico Hischier au centre du deuxième trio, le fait que le Canadien n'avait pas un deuxième trio hier... Myers, c'est le troisième trio. Arrêtons, là. OK. On est d'accord. Les Devils ont dominé ce match-là. Ils étaient meilleurs. Ils étaient la meilleure équipe sur la glace. Et ils ont dominé au registre des stats avancés. On est tous d'accord là-dessus. Et les tirs au but et les chances de marquer. Bien sûr. Je t'amène un autre point. Tout ça, malgré le fait que Martin Saint-Louis a coaché ça, comme si c'était un match numéro 5, 6 ou 7 en série éliminatoire. D'accord ou pas? Évidemment, tu fais référence au fait que des gars comme Evans et Anderson avaient du temps de glace, puis des gars comme Doug Demidov et Bolduc, il n'y en avait pas hier soir. Ben non, puis 27 minutes et plus à Mike Matheson, 26 minutes et plus à Lane Hudson. On drop à 20 minutes Noah Dobson, puis on laisse en bas de 10 minutes, à 10 minutes et quelques secondes, Albert Xhekaj. En attaque, on met... regarde, on voit le temps de glace, là. Ça n'a aucun bon sens. Même pas 11 minutes à Xhekaj, près de 27... et plus de 27 pour Hudson et Matheson. C'est une distribution de temps de glace d'un match down the stretch au mois d'avril quand tu vas entrer en série ou un match de série. En attaque, c'est pire. Avec Zachary Bolduc à 9 minutes 11 secondes. Ivan Demidov à 10-27, les 11e et 12e attaquants les moins utilisés. Kirby Dach est en feu et 9e. Et Joseph Veleno est 7e hier soir. Donc, Jake Evans est 4e. Tony, regarde-moi sans rire et dis-moi que ça fait du sens. OK, donc on va regarder ça, puis si on peut le laisser à l'écran. Moi, je veux juste te dire, là, ça veut dire que le coach a coaché comme si la vie du club en dépendait. Il a vidé la tank, il a mis toi et noisettes sur la table, et malgré tout, il a été dominé par l'adversaire. On regarde le temps d'utilisation d'hier contre les Devils pour les attaquants, OK? On va mettre les 4 sur la table, OK? Ouais. Parce que je sais que tu aimes ça, les gars de chez nous. On aime tous Joe Veleno. Oui.
Il ne devrait pas avoir plus de glace que Doc, Demidov et Bolduc. Ben non. Il ne devrait pas. Ben non. Tu sais, on l'aime tous, il ne devrait pas. Hey, Puis si au d'autant- moins on défendait ça en disant c'est notre seul centre gaucher qui a gagné des mises en jeu hier, il était à 1-4. Oui, il était 25 hier. c'est Autre ça. chose. Pour moi, on ne saurait jamais qu'est-ce qu'ils pensent. Mais je pense que quand on regarde la stabilisation des joueurs, je pense qu'on pourrait dire que Martin Saint-Louis, contre une bonne équipe, il veut jouer évidemment de façon responsable puis bien défensivement. Il a beaucoup plus de confiance dans des Evans puis des Anderson qu'il y en a dans des Demidov, Right. des Doc puis des Bolduc. Parfait. Sauf que, Tony, on est le 6 Je ne novembre le défends hier. pas, je t'essaie Non, non, je d'expliquer sais. qu'est-ce que moi je pense, sais. qu'est-ce que lui pense. On est le 6 novembre hier. Oui. 14e match de la saison. Ouais. Si au 14e match de la saison, le 6 novembre, alors que tu n'es pas dans le trouble pantoute, tu permets pas aux 20 gars qu'il y a là, moins le backup keeper, donc les 19 qui ont un rôle à jouer dans le match, tu leur permets pas de le jouer de façon équitable, tu joues dangereusement avec ton vestiaire parce qu'il y a des gars comme Jack High, comme Bolduc, comme Demidov et comme Doc qui comprennent pas encore à soir et se grattent le caillou en disant qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Le coach n'a pas confiance en nous autres. Non, non. Tu seras jamais plus bon que le plus faible de tes maillons. Faut que tu permettes à ces OK. gars-là de prendre de l'expérience. Que tu arrives dans un do or die et que tu coaches comme ça dans la distribution du temps de glace, je peux comprendre. Hier, au match 14 de la saison, le 6 novembre, arrêtons, là. Arrêtons, OK. là. OK. Laisse-les Le jouer. vestiaire, Laisse-les jouer, tu feras du vidéo après. Le vestiaire n'est pas en danger. Martin Saint-Louis, pas que c'est le pas vestiaire seulement. est en danger. Mais il ne met pas le vestiaire en danger parce que même si un Jacky va dire de quoi ou un Doc va dire de quoi, on va les remettre à la place parce que Martin Saint-Louis fait unanimité. Il n'y a dans ce personne qui les remettre à vestiaire-là. leur place. Dis pas ça, là. C'est tous des bons petits gars, des servants de messe. OK. Ils vont tous chanter dans le chœur à l'église ensemble. C'est pas Puis vrai, ça. Ça marche tout C'est droit, comme, le corps c'est droit, comme les insinuer oreilles qu'il n'y a pas du leadership au sein de cette Il n'y en a équipe-là. pas. Il n'y en a Mais- pas assez. Et là, Il y en a pas assez. Arrête. Et là, tu peux pas dire qu'il n'y Il y en a a pas pas de assez. leadership avec le Canadien. Il y en là. a pas assez. Mais OK, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de vétérans, peut-être. Voilà. OK. Mais on sait. Qu'est-ce que tu veux? Parfait. Ce que je veux, Rome, il n'a pas été ce que je construit veux, là, c'est dans un jour. là. c'est qu'on arrête de coacher pour gagner à domicile puis coacher pour pas perdre sa route. On est-tu au courant qu'on n'en jouera pas 60 à la maison, 22 sa route? C'est 41-41. Faut qu'on trouve notre identité sa OK. route puis qu'on apprenne à se sortir de la marde OK. à 20, à 19 gars en uniforme qui ont un rôle à jouer sa OK. route. Faut que tu fasses confiance au dernier de tes gars. Pas en avril, pas dans J'ai les pas de séries. problème avec ton discours, mais le Canadien, hier soir, jouait pas contre une faible équipe à l'étranger. Là, le Canadien jouait contre les Devils du New Jersey. On n'a pas à rougir qui, devant les Devils. statistiquement, j'ai pas dit qu'ils ont à rougir. Les statistiques démontrent que les Devils jouent pendant plus que 60 minutes que le Canadien. OK, alors ont toi- un meilleur avantage numérique que OK. le Canadien. OK, Ont fait un que meilleur toi- désavantage numérique que le Canadien. Ouais. Ont une équipe plus expérimentée de 3 ans en L'avantage moyenne. numérique, on est au pair ou à peu près. Ah, Fait que toi, hier, tu regardes ça. Mais moi, je t'ai donné juste des faits. Là. OK. Fait qu'hier, tu trouves que ça t'a bien coaché. C'était correct. Je t'ai pas dit ça. Mais c'est quoi que tu me dis, là? Je t'ai un dit peu mêlé, là. je t'ai dit qu'il y a une équipe. Toi, t'es Sheldon Keefe. OK. OK? OK. Puis je te donne les Devils. Ouais. Toi, t'es Martin Saint-Louis. Je te donne le Canadien. Oui. OK. Laquelle équipe tu veux coacher hier soir, toi? Le Canadien. Ah oui? Ouais. Tu viens de dire qu'ils n'ont pas de deuxième trio. Pas grave. Moi, j'en ai un deuxième trio. Lui, il pense pas. Moi, je le sais que t'en as un. Ah, toi, ton deuxième trio, c'est Doc, Bolduc, Demidov. Big time. Il n'y a pas confiance dans leur jeu défensif à Ça va date. pas bien, hein? OK, je C'est ça le comprends. problème. Mais si peut-être qu'il y a si pas je tort. coach ce club-là, Peut-être puis qu'il y que a j'ai pas pas tort. confiance en ce club-là, OK. je suis pas à bonne place. Je vais te poser une question. On va faire d'une autre manière. Selon toi, est-ce que c'est des gars qui sont très, très bons sans la rondelle? Sois honnête avec moi, parle pas avec ton cœur, parle avec ta tête. Moi, je pense que Demidov est en apprentissage sans Jusqu'à la rondelle. 3 semaines, on disait qu'on pensait que Kirby Doc est un meilleur allié que le Oui. joueur de centre. Hey. Donc, dis-moi pas que tu as Pas beaucoup il y de a 3 confiance dans semaines. son joueur Pas défensif. il y a 3 semaines. Il y OK. a 3 minutes. OK. Il y a 3 minutes. Je continue de penser que dans une équipe qui va vraiment pouvoir rêver de championnat, Doc va être là, à droite, sur un troisième trio. On arrête, là. Penses-tu que c'est des bons joueurs défensifs? En attendant, moi, je vois Demidov progresser à vue d'œil sous mes yeux dans sa game 200 par 85. Il est brillant, le kid. Il travaille bien. Demidov, encore plus que Bolduc, ne méritait pas ce traitement de peu de temps de glace. Tu sais hier. que c'est arrivé avec Demidov. Dans le cas de Bolduc... C'est un match où est-ce qu'une erreur peut te coûter le match,
puis des entraîneurs avec des jeunes recrues. OK, explique-moi dans Ils ce cas-là. sont hésitants à en donner. Explique-moi. Jaden Struble, moi, j'ai dormi pendant 10 ans. Il a 34 ans, il a 1000 games dans la ligue. Il t'a coûté la game mardi, tu lui as donné 17 minutes hier. T'en as pas donné 11 à Herbert Jacquet. Il faudrait penser qu'il n'y a pas une justice à deux vitesses dans la gestion du personnel. Arrête ça, là. T'as pas compris Struble, il a le encore, nombre hiver. Il arrive de nulle part. Tabarslack. T'as Il pas nous compris coûte la game encore. mardi, puis on lui donne 17 minutes hier. Ce que j'ai compris, c'est que Jacquet est parti. Bonsoir, bonne nuit. Il va être dans un package et dans une transaction parce que quand Caden Goulet va revenir, instant. il jouera plus. Mais on va se dire les vraies choses. Là, on va se dire les vraies choses, OK? Oui, bien, je pense que ça fait 10 minutes qu'on fait Mais ça. là, moi, je dis les vraies choses. Ah oui, enfin. On aime tous Herbert Jacquet, puis on aimerait qu'il soit notre meilleur chum. Puis si jamais on devrait sortir la nuit à minuit, puis on a besoin de quelqu'un pour, évidemment, nous épauler, Besoin de on personne, aimerait que moi. ce soit lui, là, OK? C'est un gars, en tout respect, qui n'a pas ni le talent, ni les lectures du jeu, ni la vision de jeu d'y aller de la Ligue de l'Ontario à la Ligue nationale de hockey. OK. C'est ça la vérité. Parfait. On a Alors? tombé en amour avec lui parce qu'il a Alors? servi un raclé à Zach Cashin. Parfait. Il est devenu le héros à Montréal Parfait. parce qu'il défend ce coéquipier, puis c'est honorable. Ses lectures de jeu sont pas là. Parfait. Tu peux bien critiquer Struble si tu veux, puis avec raison, parce qu'hier, il a pris 2 très mauvaises pénalités dans l'espace de 4 minutes en 3e période. Mais le fait reste que Alors? Jaden Struble est un meilleur défenseur Parfait. de la Ligue nationale qu'Herbert Jacquet. Vous avez plus que ça. Le fait que Jacquet n'a Adam? jamais passé à part 17 matchs dans la Ligue On disait américaine, plus que ça. Stéphanie pour le rattraper. Toi, Tabarslack va me fâcher. Vas-y. Adam Ekstrom, qui est actuellement en bas, est meilleur joueur de hockey qu'Albert Jacquet. Au moment où on se parle, ferait le meilleur job, un job plus stable avec le Canadien. Alors, Ça, je le sais pas, je l'ai on pas est vu, là. d'accord. C'est- Albert Jacquet a une meilleure valeur qu'Ekstrom actuellement. Pas que Reinbacker, mais qu'Ekstrom. Malheureusement, la valeur de Jacquet est à la baisse. C'est encore drôle. Puis Dans bien des clubs, le fait qu'il a dans perdu 15 son dernier combat, puis il n'a pas bien paru le combat Tony, avant ça, dans- ça aide pas sa Dans cause. 15 clubs de la Ligue nationale, ce gars-là a une valeur, je te le dis. Il y a encore bien des old school coachs dans cette ligue-là qui vont prendre ce gars-là, qui vont travailler avec ses forces et s'en enorgueillir puis se moquer de ses faiblesses. Dans le système de Montréal, je suis d'accord avec toi, mismatch, ça marche pas. Je suis sûr qu'il y en a qui l'apprécient alors, beaucoup, mais faut tu se sais que... dépêcher, faut se mais dépêcher. Tu sais qu'il y a Parce aussi que- des DG dans les nationales qui ne pensent pas qu'Herbert Jacquet, c'est un 6. Là. Tu le sais, là. Exact. Il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Surtout des DG de la nouvelle vague. Alex Newhook a une pas pire valeur. Faut pas attendre sa périclite. J'ai écrit là-dessus dans le journal d'hier, et je le pense, ça fait 2 jours que je le dis. 5 buts en 13 matchs, 9 points depuis le début de la saison. Tu n'auras pas meilleure valeur. Attends pas que ça plante. Let's go. Hier, c'est une maudite niaiserie en prolongation. Et c'est depuis le début de l'année qu'on se demande ce qu'il fait sur la glace en prolongation. Hey. Même s'il a produit. Il n'a pas demandé ça quand il a marqué le but de la victoire le samedi contre les sénateurs. Excuse-moi, là. Il a fait un Excuse-moi, mauvais là. jeu hier. Excuse-moi, Le là. mauvais jeu qu'il a fait hier, ça efface pas le fait qu'Alex Newhook, à date, il a une bonne Alors, saison. move. Boom. Écoute, si jamais le Canadien pourrait recevoir quelque chose, Oui. si le Canadien pourrait recevoir quelque chose mieux qu'Alex Newhook, 2,8 ils vont millions le cette faire, année, là. l'année prochaine encore. Let's go. Oui, mais ça T'as veut dire que besoin c'est une bonne valeur t'as pour le besoin d'un Canadien deuxième aussi, là. centre gaucher, un vétéran. Mais c'est Ça, pas de la avec bonne affaire. Alex Newhook en échange qu'ils vont Pas l'avoir. tout seul, pas tout Mais là, seul. avec qui? Mais Newhook dans un package, c'est ça que je t'explique. Avec C'est qui? ça que je t'explique. Avec qui? Ben, notamment Jacquet ou Ekstrom. Ou peut-être Reinbacker, dépendant de la valeur du centre que Pour tu vas qui? chercher. Pour qui? Ça dépend pour qui. Je n'ajoute Mais pas dis-moi. Reinbacker dans le trade si c'est pour O'Reilly. Si tu veux mon avis, là, il n'y a OK. pas de Reinbacker dans le trade. OK? Ben, j'espère que non. Ben Tu non, veux il n'y en a changer pas. un défenseur Ben non, il y en a pas. de Ben non, il y en 21 a ans pas. contre un Mais attaquant de 34 mais ans. peut-être que Jacquet et Newhook, pour O'Reilly, on commence à jaser, là. Tu fais pas ça demain matin, toi? C'est une vraie question, là. Je vais y penser. OK. Bolduc, tout est compliqué, parfait. Pourquoi il ne touche pas à la glace en prolongation? Voilà le gars qui peut débloquer, te régler le dossier, garder ses protège-lames pour rentrer dans l'autobus, s'en aller à l'aéroport, revenir à Montréal, prendre une douche dans son condo. Pour moi, Slavkovski, Caulfield, Demidov, je pense que Bolduc a le potentiel d'être le 4e allié chez le Canadien. Ceci étant dit, moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi, dans les 9 minutes qui lui a été données hier, il y a 0 tir au but puis 0 mise en échec? Tabaslac. Mais t'avais cela quoi? Hey, je te pose lundi, juste la je te question. réponds à ça. Ah, lundi, Fais-vous- tu-